Bonjour et bienvenue. Vous vous sentez différent des autres et vos émotions vous jouent des tours? Vous avez envie de vous isoler ou peut-être même besoin? Vous êtes peut-être hypersensible. Pour le savoir et pour apprendre à mieux vivre avec, voici notre témoin du jour. C'est parti! Bonjour, alors cette semaine je voulais répondre aux questions d'Elisabeth Aubray, psychothérapeute, qui m'a demandé gentiment de participer à sa vidéo, à savoir est-ce que j'étais quelqu'un d'hypersensible. Alors avant de découvrir les critères de l'hypersensibilité, clairement je pensais que j'étais quelqu'un de sensible, oui c'est vrai, mais d'hypersensible je ne le pensais pas vraiment. Pour moi d'ailleurs le terme était assez négatif, alors qu'en fait finalement il s'avère que ça peut être plutôt une force. Donc Elisabeth m'a transmis les critères de l'hypersensibilité et c'est vrai que je me suis reconnue dans plusieurs de ces critères, ce qui m'amène à justement justifier que oui, je suis bien quelqu'un d'hypersensible. Donc, je vais reprendre avec vous les différents critères de cette hypersensibilité et là où moi je pense me retrouver. Donc, je regarde mon écran, je suis désolée. Donc j'ai besoin de solitude, je ne pense pas vraiment. Je me sens différente, oui. Là, oui, pour le coup, je me sens souvent assez différente. Peut-être une compréhension des situations qui est largement supérieure à d'autres. J'ai, je pense, la faculté d'avoir et de ressentir les choses bien en amont. Je peux pleurer facilement, c'est vrai que même en regardant un film ou en ayant de l'empathie pour des situations, ça peut m'amener à pleurer facilement. Donc voilà, je perçois plus d'éléments que la moyenne des gens dans des situations quelconques. Oui, c'est vrai, je viens de le souligner. On dit de moi que je prends les choses trop à cœur. Alors oui et non. Qu'est-ce que ça veut dire prendre les choses trop à cœur? Euh, ça dépend, ça peut dépendre des situations. Euh, dans certains cas, oui, je vais avoir énormément de volonté et avoir envie d'aller au bout des choses, alors que ça nécessite pas forcément d'y aller à fond. Il faudrait peut-être que parfois j'apprenne à lâcher prise. Une belle chose peut me faire totalement chavirer. Alors là, oui, je m'y reconnais totalement. Je peux être touchée par l'art de manière générale, la littérature, la peinture, des choses comme ça peuvent vraiment m'émouvoir au plus haut point. Et surtout, je dirais que c'est dans les mots, en fait, que ça me touche beaucoup. Les mots qui soignent peut-être les mots MAUX. Euh, ensuite, le huitième critère, c'est je dois choisir soigneusement les films que je vais voir. Non, pas particulièrement. La vie en entreprise est difficile pour moi, oui. La vie est extrêmement difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté le système classique. Car avant d'être, je dis classique, je parle du salariat évidemment. Avant d'être indépendante, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'aviation civile. J'ai été hôtesse de l'air et c'est vraiment ça qui m'a
d'être en non-accord avec les valeurs de grosses entreprises, de comprendre des situations auxquelles on voulait que je me plie. J'ai l'impression parfois d'être une rebelle intelligente et donc de ce fait de vouloir m'écarter du système dans lequel on a envie que je rentre comme dans un moule, et ça marche pas du tout avec moi. En plus, pour avancer, j'ai toujours besoin de sens. Il faut que ça ait du sens pour moi. Sinon, je ne comprends pas pourquoi je le fais. Donc voilà. Et mes cinq sens, ainsi que mon sixième sens, sont souvent très actifs. Oui, 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 oui. Et enfin, je suis empathique. Encore oui, oui, oui. Donc voilà, alors, je cumule beaucoup de critères de l'hypersensibilité. La question que tu me poses, Elisabeth, c'est est-ce que ça m'a posé ou est-ce que ça me pose aujourd'hui des problèmes? Alors je dirais non, puisque j'ai su aujourd'hui, en tout cas, me construire une vie qui euh, me protège, on va dire, de cette hypersensibilité. Je sais m'entourer des bonnes personnes. Euh, et ça aussi, c'est une force de mon hypersensibilité. J'ai pas l'impression d'être en souffrance, même si, étant enfant, j'avoue que j'ai été beaucoup en souffrance. Et que cette souffrance d'enfant ressurgit par ailleurs dans certains aspects de ma vie. Et donc, bah, ça peut facilement, comme tu disais dans tes critères, me faire chavirer, me faire pleurer. Alors que cette hypersensibilité, d'un autre côté, peut être extrêmement porteuse et me donner une force incroyable. Donc, tu vois, c'est vraiment entre ombre et lumière, c'est-à-dire que cette hypersensibilité, elle est à la fois extrêmement fragile et elle va pouvoir peut-être parfois m'enfoncer dans une espèce de mélancolie, comme si j'étais à fleur de peau, et puis d'un autre côté, ben, ça va énormément me porter et m'aider à franchir des montagnes, aller au bout de mes rêves, etc. Donc voilà. Est-ce que en quoi ça a été positif dans ma vie? Bah oui, l'hypersensibilité, clairement, je pense que c'est une force parce que quand on comprend très vite les situations, quand on a des sens extrêmement développés, eh bien, on avance plus vite, on comprend davantage les choses, et puis voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Est-ce que ça m'a posé problème? Je crois que j'ai répondu. En quoi ça a été positif dans ma vie? Ben, je viens d'y répondre. Ça m'a aidé justement à me construire, à avoir une certaine force, un certain équilibre, une certaine vision des choses que j'aurais peut-être pas eu si j'avais pas eu cette hypersensibilité. Et puis aussi à faire preuve d'empathie vis-à-vis des gens, de les comprendre, de les accompagner. Et c'est pas pour rien d'ailleurs aujourd'hui que je suis devenue thérapeute. C'est cette fragilité qui m'a permis de prendre connaissance des situations plus rapidement que les autres et de pouvoir aider, prendre de la hauteur, on va dire, pour pouvoir aider ceux que j'accompagne en consultation. Donc oui, c'est extrêmement positif parce que ça a du sens pour moi dans la vie de pouvoir aider les gens à se sentir mieux dans leur peau, mieux dans leur vie. Et puis la dernière question que tu me poses, c'est quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souffre de son hypersensibilité? C'est une question qui n'est pas évidente parce que je comprends à la fois qu'on puisse en souffrir. C'est peut-être, je dirais peut-être soigner son enfant intérieur, le bichonner, se parler gentiment.
et comprendre que c'est une force et que c'est pas une faiblesse d'être hypersensible. Finalement, c'est pas comme moi je le voyais au début. Je pensais que l'hypersensibilité c'était vraiment quelque chose de pas spécialement positif, alors que ça l'est. Ça l'est et je les aiderai certainement à comprendre que il faut se servir de ce qui fonctionne bien chez elles et que comprendre des situations, avoir ses sens en éveil, il faut s'en servir de manière positive pour que ça serve nos objectifs tout simplement. Donc voilà, je dirais, c'est pas une question évidente. Quel conseil, c'est difficile à dire parce que je sais pas de quoi vraiment souffre la personne. Est-ce qu'elle a un manque de confiance en elle pour agir dans sa vie? Est-ce qu'elle se sent triste et dans ce cas-là peut-être travailler sur ce qui fait, ce qui lui fait plaisir plutôt que sur toutes ces contraintes. Voilà, apprendre à peut-être discuter avec elle, à écouter davantage sa souffrance pour pouvoir au mieux l'accompagner, au mieux l'aider. Euh, Donner un conseil de manière globale, je sais pas, je dirais que c'est important de prendre du temps pour soi, de pas spécialement écouter les autres, de s'écouter soi et peu importe ce que les gens pensent de vous, finalement, le regard des autres importe peu. Ce qui compte, c'est votre regard à vous, comment vous vous sentez dans ce corps, dans cette âme qui est la vôtre, et comment vous pouvez faire encore plus briller cette hypersensibilité. Voilà ce que je dirais. Donc, je te remercie de m'avoir fait participer à cette petite interview. Je te dis à très bientôt, Elisabeth, et je t'embrasse. Ciao, ciao. Bye.